Abandonne ton plan B. Bonjour et bienvenue ici Ruther Foyonta, l'obsédé d'une vie meilleure. Avant de commencer, je vais te laisser quelques secondes pour aller t'abonner à ma chaîne. Il y a le lien s'abonner là en dessous, tu n'as qu'à cliquer dessus. Ok, maintenant que c'est fait, on peut commencer. Je vais te demander un deuxième service. Prends juste un bout de papier sur lequel tu vas noter ton objectif de la vie, car je suppose que tout le monde en a un. C'est la chose la plus élémentaire pour réussir dans la vie. Et si tu n'en as pas, permets-moi de te dire que ta vie est déjà d'office vouée à l'échec. Ok, maintenant que tu l'as fait, c'est bien. Sur cette même feuille, je vais te demander de noter ton plan B. C'est-à-dire ce que tu ferais si à jamais tu n'arrivais pas à atteindre ton premier objectif. Je ne sais pas qu'est-ce que tu feras. Tu seras architecte, analyste, concepteur. Je ne sais pas, mais bon, tu n'as qu'à le noter sur le papier. Maintenant que c'est fait, permets-moi de te dire une chose. Il ne faut jamais avoir de plan B dans la vie. Je dis bien, il ne faut jamais avoir de plan B dans la vie. Il existe trois catégories de personnes sur cette terre qui ont le droit d'avoir un plan B. 1. Les perdants. Pourquoi les perdants? À chaque fois qu'un perdant entame un objectif, il sait davantage, il sait d'office qu'il ne va pas l'atteindre. Raison pour laquelle il peut se permettre de prévoir autre chose à faire quand il ne l'aura pas atteint. 2. On a les lâches. Oui, les lâches ont toujours un plan B. Et 3, on a les faibles d'esprit. Ça, ce sont les trois catégories de personnes qui ont le droit d'avoir un plan B. Maintenant, je sais que tu te demandes certainement pourquoi il ne faut pas avoir de plan B. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu la chance de lire le livre intitulé L'art de la guerre de Sun Tzu. Si tu l'as déjà fait, c'est bien pour toi. Mais si tu ne l'as pas encore fait, je te conseille d'aller le télécharger, car il est téléchargeable gratuitement sur Google. Ok, qu'est-ce que Sun Tzu explique dans son livre? Sun Tzu explique qu'à chaque fois qu'on prend d'assaut un village ou un château, il faut toujours laisser une issue aux villageois pour s'échapper. Et à chaque fois qu'il le faisait, il sortait vainqueur de la guerre. Et un jour, donc, les empereurs lui demandèrent d'expliquer pourquoi il le faisait. Pourquoi il laissait toujours une issue aux villageois de s'échapper à chaque fois qu'il prenait d'assaut le village. Et Sun Tzu leur répondit: quand on prend d'assaut un village et qu'on y va pour massacrer hommes, femmes et enfants, c'est toujours important de laisser une issue à certains de s'échapper. Et pourquoi laisser cette issue? D'abord, quand on y va pour massacrer hommes, femmes et enfants, les hommes savent qu'ils ont d'office perdu la guerre. Et quand ils savent qu'ils ont d'office perdu la guerre, ils vont se battre avec la dernière énergie, c'est-à-dire ce qu'il a appelé l'énergie du désespoir, pour pouvoir sauver leur famille. Car ils préfèrent soit sauver leur famille ou alors simplement mourir en euros en voulant sauver leur famille. Ils vont donc se battre avec l'énergie du désespoir pour pouvoir accomplir cela, car ils veulent en tuer le plus possible, soit pour sauver leur peau, soit pour pouvoir à la fin sauver leur famille. Pourtant, quand on laisse une issue à certains de s'échapper, cela crée la mésentente. Certains voudront se battre, d'autres voudront s'échapper et au final il n'y aura plus l'entente, il n'y aura plus concordance et cela va forcément favoriser ceux qui ont pris d'assaut le village. Le cerveau humain, il fonctionne exactement comme la guerre. Quand tu te donnes un objectif et que tu gardes en tête que si cela ne marche pas, alors je ferai ceci en second plan. Cela t'empêche de te battre avec l'énergie du désespoir, comme le dit Sun Tzu, avec la dernière énergie, comme le dit Sun Tzu, pour pouvoir atteindre ce que tu désires réellement. Tu seras toujours en train de dire je fais ci, et si ça ne marche pas, alors je fais ça. Moi-même, je l'ai longtemps fait. Comme petite anecdote, quand je faisais la classe de terminale, je me disais toujours, quand je vais avoir mon bac, je vais faire Polytech. Et même si je suis Polytech, alors je pourrais réussir la FGI. Aujourd'hui, je me rends compte que cela a été la plus grande bêtise de ma vie. Pourquoi? J'aurais dû me dire, j'ai réussi Polytech et la FGI. Je n'aurais jamais dû me dire, j'ai réussi, j'ai fait Polytech, si à jamais j'échoue, j'ai fait la FGI. Car
cela m'a empêché de me battre avec la dernière énergie, de préparer avec la dernière énergie le concours de Polytechnique. Ok, donc, comme sagesse de l'histoire, je vais simplement vous demander, soyez obsédés, soyez obstinés, vous atteindrez un niveau de succès inimaginable. Une fois que vous avez fixé votre objectif de la vie, battez-vous avec l'énergie du désespoir. L'énergie, mettez de la haine pour pouvoir réaliser cet objectif. Ne laissez pas de fuite dans votre cerveau disant que si cela ne marche pas, je pourrais faire autre chose pour combler. Non. Maintenant, il y a une petite remarque. Ne pas confondre avoir un plan B et avoir plusieurs plans A. C'est bien possible d'avoir plusieurs plans A. Plusieurs choses qu'on se bat au quotidien pour réaliser. Plusieurs choses qu'à chaque fois on fournit l'énergie du désespoir pour réaliser ces choses. Elles peuvent être nombreuses. Par exemple, vous pouvez voir, je vais prendre le cas de notre fameux président. Il est président. Chaque jour, il donne de l'énergie pour pouvoir réaliser cette tâche présidentielle. Et en second plan, on peut dire qu'il est chef des armées. Et chaque jour également, il se donne de l'énergie pour accomplir cette tâche du chef des armées. Donc, il a plusieurs plans A qu'il consacre de l'énergie pour réaliser, mais pas de plan B. Donc, c'est la petite remarque que je tenais à faire. Ne pas confondre avoir plusieurs plans A et avoir un plan A et un plan B. Avoir plusieurs plans A, c'est bien, mais le plan B, c'est interdit de l'avoir. Il n'y a pas de plan B dans la vie. Ok, si ma vidéo vous a plu, laissez-moi vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans les prochaines vidéos. Surtout, je vous demande encore, abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines vidéos. Merci.